Hello les amis, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, que tout va bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un bon brunch facile, express à réaliser, même si c'était pas prévu et que vous avez envie d'une bonne table ou pour un goûter, pour vous faire plaisir ou si vous recevez du monde à la maison. Vous pouvez bien sûr les congeler, regardez-moi ça, c'est léger, c'est très 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 léger et 100% de réussite, inratable, vraiment, même une toute petite débutante, une petite jeune fille, elle peut faire cette recette, c'est facile, c'est rapide, voilà, et puis c'est très très bon, surtout accompagné d'un bon thé à la menthe ou bien Shiba, je ne sais pas si vous connaissez, Shiba c'est de l'absinthe. Là, cette saison. Voilà, la menthe, il y en a un petit peu au Maroc. Il y en a, c'est pas qu'il y en a pas, mais c'est de saison, voilà, avec l'automne, l'hiver qui arrive. Là, cette fois-ci, pour moi, je l'ai fait à la menthe. Je l'ai fait un petit peu... j'ai fait le thé un petit peu à la chamalia, c'est-à-dire le nord du Maroc. Ils mettent la menthe à l'intérieur des verres. Bon, c'est pour ça que je vous dis un petit peu, parce que j'en ai mis à l'intérieur des verres, mais aussi à l'intérieur de la théière. Voilà, et bien sûr, voilà, des petits accompagnements pour remplir la table et se faire plaisir. Allez, c'est parti pour la recette. Yallah, bismillah. C'est très très simple. Je vous l'avais déjà partagé et là, cette fois-ci, j'ai dit, je vais la refaire et je vais peser mes ingrédients. Comme ça, je vous donne au gramme près. Comme ça, vous pouvez la reproduire parce que tout le monde n'a pas le même bol que moi. En fait, ce qui se passe, c'est pas qu'il faut ce bol-là, hein. C'est il faut une mesure de semoule fine ou extra fine, une mesure de farine et 2 mesures d'eau tiède. J'ai mesuré pour vous, alors 320 grammes de semoule fine. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais faire la même chose pour la farine et vous allez voir, ça me donne plus, hein. Mais la recette de base, c'est une mesure de semoule, une mesure de farine et 2 mesures d'eau tiède. Très facile à retenir. Regardez, non, je vous ai dit plus, non, pardon, ça va me donner moins. 270 grammes de farine, un peu de sel, selon votre goût, une cuillère à soupe de levure boulangère et 2 mesures d'eau qui vont me donner 680 grammes d'eau. Là, c'est en grammes. Bon, je vous ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, les grammes et les millilitres, c'est pareil, parce qu'en fait, j'ai déjà fait le test, mais beaucoup me disent que non. Mais je l'ai fait, le test. Bon, bref. Là, c'est bien grammes et non millilitres, 670 millilitres... grammes, pardon, je vous dis des grammes. Tout était en grammes. Je mélange bien, je répète, semoule, farine, eau, du sel selon votre goût, une cuillère à soupe de levure boulangère, bien mélanger, bien mixer. Moi, j'aime bien que ma pâte soit bien lisse et sans grumeaux. Alors, je vais la mixer au bras mixeur. Sinon, vous pouvez mettre vos ingrédients directement dans votre blender, dans votre bol de mixeur. Mais on commence toujours par les liquides. À l'inverse de ce que j'ai fait ici dans mon saladier. D'abord l'eau, la farine, la semoule, etc. Vous mixez bien. Vous transvasez ou pas, comme vous le souhaitez. Parfois, franchement, je laisse même dans le bol du mixeur. Je recouvre et je laisse reposer une quinzaine de minutes. Et ensuite, on va s'attaquer à la cuisson. Entre-temps, là, franchement, je vous partage comme j'ai filmé ce jour-là. Je voulais vous montrer aussi les petites coupelles que j'ai achetées chez Action, que je vous avais présentées la dernière fois, 77 centimes. Franchement, top. Vraiment très très bien. Alors, je ne sais plus si ça va au lave-vaisselle ou pas. En tout cas, moi, j'ai fait le choix de ne pas les mettre au lave-vaisselle. Et si toutefois, vous voyez que ça se sèche un petit peu, comme pour les cuillères en bois ou pour une planche en bois, vous lavez à la main, vous séchez, puis vous huilez légèrement. Voilà, pour donner un petit peu de gras. Je vais faire des petites verrines toutes simples avec du fromage blanc, de la compote. Je vais émietter des petits biscuits, des spéculoos.
On aurait pu faire l'inverse aussi, commencer d'abord par les biscuits, ensuite la compote ou le fromage blanc, ainsi de suite. Bon, moi j'ai fait de ce sens-là. Et puis franchement, je préfère comme ça. Par contre, un petit conseil, si vous êtes comme moi et vous aimez le croquant des biscuits, mettez à la dernière minute vos biscuits et mettez pas, voilà, c'est bien de s'avancer, etc. Mais par exemple, j'aurais pu m'arrêter ici, c'est-à-dire les concasser là grossièrement, mes biscuits, et ensuite les mettre vraiment quand on va se mettre à table. Par contre, si vous, ça vous dérange pas, que ça soit humide, voilà, vous pouvez vous avancer et mettre dessus directement et réserver un petit peu au frais, comme vous le souhaitez. Franchement, c'est très très bon, c'est simple, c'est rapide. J'aurais pu, pourquoi pas, la prochaine fois, Inch'Allah, caraméliser aussi des pommes, parce que cette saison, des poires aussi. Faire un petit mélange comme ça, pommes, poires, coin, pourquoi pas aussi. Voilà, et c'est une idée, voilà, de dessert simple, bien frais à manger et surtout, franchement, très, très, très rapide à réaliser. Ouais, pourquoi pas la prochaine fois avec des pommes ou autres fruits. Allez, le temps s'est écoulé. J'ai laissé reposer ma pâte. Entre-temps, je me suis activée parce que, voilà, il faut pour qu'on puisse passer à table. J'ai commencé un petit peu, c'est très très simple. Vous prenez une poêle, que vous ayez une petite poêle ou une grande poêle comme vous le souhaitez. Bon, c'est vrai quand on a une petite poêle, moi elle est de taille moyenne, j'avais plus petit que ça aussi. Mais je voulais pas rester devant la gazinière pendant longtemps. Ou sinon, vous pouvez utiliser même deux poêles, comme ça vous allez super vite. On met quelques gouttelettes d'huile pour que ça soit bien doré. Voilà, et un petit peu croustillant aussi, légèrement. Ensuite, on laisse cuire. Regardez, c'est un petit peu comme le baril d'apparence, mais c'est pas du tout comme du baril, pas du tout. Ça s'appelle du khanfar et c'est originaire de la région berbère du Maroc. Et franchement, c'est divin. C'est très, 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 très bon. Une fois que c'est cuit un petit peu en dessous, vous le voyez parce que au-dessus, ça commence à cuire et c'est de moins en moins blanc comme ça. Vous voyez de toute façon sur le dessus que ça cuit. Et ensuite, à ce moment-là, vous rajoutez quelques gouttelettes par-dessus d'huile pour pouvoir retourner. Et pareil, que ça soit doré des deux côtés. Voilà. De toute façon, l'image parlait d'elle-même. Je laisse bien cuire sur le premier côté. Une fois que ça commence à cuire sur le dessus, à ce moment-là, je peux retourner en mettant quelques gouttelettes d'huile. Désolée, vraiment, c'est quand j'ai fait monter, j'ai pensé aux personnes qui m'ont demandé la recette du thé à la menthe, comment je fais mon thé à la menthe. Promis, la prochaine fois, je fais au plus vite. Je filmerai vraiment comment je fais mon thé. Là, j'ai mis de la menthe à l'intérieur de la théière, dans les verres aussi, parce que j'aime bien, voilà. Et la menthe là qu'on a achetée là dernièrement, elle sent trop trop bon. Franchement, voilà, c'est une très bonne menthe. Je l'ai achetée au marché. Et comme j'ai acheté une bonne quantité, j'ai dit, tiens, je vais mettre à l'intérieur. Malgré que j'ai pris Shiba aussi, oui, l'absinthe, oui, parce que mon mari aime trop ça. Je laisse infuser un petit peu. Et puis, après, je vais servir mon thé à la menthe. Regardez, les khanfar, ils sont super. Franchement, ça se plie facilement. Vous pouvez les congeler. Ça me donne une bonne quantité. Là, l'assiette de présentation, plus encore 3 autres. J'en avais mis 3 de côté pour vous dire que ça donne une bonne quantité avec le bol que j'ai utilisé, le bol mesure. Vous pouvez utiliser un verre moyen si vous le souhaitez. Voilà, vous faites la même chose avec un verre. À vous de voir, selon la quantité que vous avez besoin. Moi, j'aime bien faire un petit peu en plus pour pouvoir congeler. Et voilà ma table, simple, rapide. Et tout est bon. Tout était excellent. J'aime bien faire des petits brunchs comme ça. Ça m'évite aussi de faire à manger à midi. Voilà. Et puis, comme ça, on reste longtemps autour de la table à papoter, etc. Et puis, un petit peu de tout. Et prendre le temps aussi avec nos familles, avec les enfants, avant qu'ils reprennent l'école aussi. Voilà.
Et tout à l'heure, je vous disais, le thé du nord du Maroc, Atay Chamali, ne mettent pas, eux, la menthe à l'intérieur de la théière, mais dans les verres. Voilà. Puis là, je voulais en mettre un petit peu dans les deux. Et franchement, il y avait une odeur, je ne vous dis pas. Voilà. Et puis, je vais présenter mon petit brunch avec du thé. J'ai pas voulu faire du café parce que c'était amplement suffisant avec les jus d'orange et de pommes aussi pour les enfants. Voilà. Et puis, on a passé un bon moment, un agréable moment autour de la table. Alhamdoulilah. Je vais me faire plaisir avec une bonne tartine et surtout du pain de mie, mais du pain de mie fait maison. Je sais qu'à l'intérieur, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'alcool. Alors oui, je peux me faire plaisir. La recette, vous la trouvez dans mon autre chaîne, La cuisine de Laïlou, avec les recettes bien détaillées. Et oui, pas une, mais 3 recettes de pain, dont une pâte dont j'ai divisé en 2 pour faire le pain de mie et des petits pains que vous avez pu voir aussi sur notre table de brunch. Voilà, du pain à la semoule, 100% semoule, et du pain à l'orge. Venez me voir sur mon autre chaîne, la vidéo vraiment est très intéressante et très très bien détaillée avec les ingrédients listés en barre de description. Pour ma tartine à l'avocat, j'ai pris simplement un avocat que j'ai écrasé assez grossièrement. J'ai mis un petit peu de sel, vraiment très léger, quelques gouttelettes de citron. Et j'ai rajouté, pour ma part, un petit suisse, parce que je n'ai pas de fromage à tartiner, simple. Voilà, type Saint-Moret, Philadelphia. J'ai bien mélangé, voilà. Et puis, j'ai fait ma petite tartine, vraiment trop, trop bonne, avec les œufs, le fromage. Et puis surtout, c'est copieux, ça reste dans le ventre et vous n'avez pas faim quelques minutes, quelques heures après. Pas comme du sucré où là, vite, vous allez avoir faim et vous allez craquer, vous allez manger derrière. Regardez à l'intérieur, vraiment plein de petits trous. C'est très moelleux. Ce n'est pas du bahrir, mais ça s'appelle du khanfar. Je dirais entre le bahrir, les crêpes mille trous, et le sfenj, les beignets orientaux. Et c'est vraiment très, très, très bon. Vous pouvez congeler sans aucun problème. Vraiment, c'est super bon. Vous avez une bonne quantité. Vous pouvez utiliser à la place un verre au lieu du bol. Voilà, vous pouvez diviser les quantités si vous ne voulez pas en faire beaucoup. Mais c'est vraiment juste excellent. Moi, j'en ai fait une bonne quantité pour pouvoir aussi les congeler comme ça. De temps en temps, si j'en veux, je n'ai pas besoin de rentrer en cuisine, de mettre du temps, tout ça, surtout si on est un petit peu pressé. Allez, après avoir bien mangé, après s'être aussi reposé un petit peu, je vais m'attaquer à l'entrée parce que j'ai mes meubles à chaussures, j'ai pu les mettre ici. Mais je pense que je vais changer un petit peu. Je pense que je vais en laisser un parce que j'en ai 2. Je pense que je vais en laisser qu'un et en mettre un plutôt dans mon garage. Il faut juste que je trouve la place. Mais sinon, voilà, là, il y a vraiment les chaussures pour toute la famille. Et il est temps d'enlever les nu-pieds, les petites sandalettes, claquettes, etc. pour faire de la place plutôt pour les bottines, pour les baskets, etc. Bien sûr, je vais passer un coup d'aspirateur et je vais pouvoir, voilà, comme je vous ai dit, remplir avec les baskets et autres. Je voulais vous parler d'un sujet un petit peu de consommation, surconsommation, etc. Parce que ici, vous allez voir, voilà, mes paires de chaussures, etc. Il faut savoir quelle date. Alors, pour certaines, vraiment, je suis déjà, je crois, peut-être à 5 ans ou même plus.
pour certaines paires de chaussures de basket. Parce que, d'une, je fais attention, voilà. J'essaie vraiment de faire attention à mes affaires. Pour vous dire vraiment, quand j'étais plus jeune, même ado, voilà, j'étais tout le contraire. J'étais tout le contraire à jeter mes affaires, à pas prendre soin du tout. Et voilà, avec l'âge, tout ça, je fais plus attention à mes affaires. Bref, je voulais vous dire, voilà, vous parler un petit peu de consommation, de surconsommation, etc. Parce que c'est vrai que vraiment, on est dans un monde actuel où, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, que ça donne envie, et moi aussi je veux ça, et les publicités, etc., etc. On a envie de faire un petit peu pareil. Mais moi aussi je veux ça, et puis on achète, et on pose, et au final, on remplit nos placards, voilà, de plein de choses. Et au prix actuel des choses. Alors, certaines vont me dire, non mais Leïla, attends, tu oses parler, mais regarde le nombre de chaussures que tu as. Comme je vous ai dit, j'ai des paires de chaussures qui datent depuis des années, et c'est pas pour autant que je vais les jeter. Je vais m'en débarrasser une fois qu'elles seront usées, une fois que je pourrai plus les porter. Voilà. Et encore, je pense que je vais plutôt vouloir les réparer, voilà, que m'en débarrasser comme ça, de les jeter. Voilà, je vous parle de ça parce qu'en fait, c'est quand là j'ai fait le montage, et puis même hier, j'en parlais avec mon mari du monde actuel, etc., que voilà, qui nous faut toujours plus avec tout ce qu'on nous montre sur les réseaux, la télé, etc. Et puis je trouve, avec les réseaux, vraiment, ça va beaucoup plus vite. Et puis, tout confondu, quoi. C'est pas juste niveau collab ou quoi que ce soit, non, pas du tout. C'est, voilà, on suit quelqu'un pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle nous montre, pour les recettes, etc., etc. Et puis, on voit une chose posée. Ah, tiens, quel super beau plat, je veux le même, etc. Alors oui, tu peux avoir des coups de cœur. Ça arrive, même moi. Mais je trouve de plus en plus, les gens sont plus des suiveurs. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment avoir une copie de l'intérieur de la personne. La personne va acheter je ne sais quoi, et la personne va suivre et va courir dans les magasins et va acheter exactement la même chose, pas par envie, par nécessité, ou là, elle a eu le coup de cœur, non, parce que voilà, telle personne l'a acheté, ou même, c'est pas juste là, niveau réseau et tout, il y en a, parce que la sœur a acheté, la cousine a acheté, la voisine, la copine, etc., et voilà. Je trouve qu'on est vraiment dans un monde de consommation, de surconsommation. J'achète, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais je vois ce genre de personnes, vraiment, et ça me fait mal au cœur. Je me dis, mais tu achètes par nécessité d'abord, et oui, tu peux avoir un coup de cœur, et oui, là, fais-toi plaisir. On ne vit qu'une fois, voilà, tu travailles dur, etc., fais-toi plaisir, etc. Mais vraiment, il y en a, dès qu'elle voit quelque chose, il lui faut absolument la même chose que cette personne, ou je vois que plusieurs l'ont, moi aussi il me le faut, pourquoi moi je l'ai pas, et elles l'ont. Je parle de ce genre de personnes-là. Je trouve, franchement, ça me fait plus mal qu'autre chose. Je trouve que c'est malheureux, en fait, d'en arriver là. Voilà, déjà avec tout ce qu'on nous propose, tout ce qu'on voit, etc. Voilà, je vous dis, et encore une fois, oui, j'achète, vous me voyez bien, voilà. Je vais en profiter aussi pour vous dire, il y a beaucoup de choses que je ne vous montre pas, surtout depuis que j'avais reçu certains commentaires, voilà. Mais c'est vrai que je suis contente, je suis vraiment contente parce que je me suis beaucoup calmée niveau achat, et j'essaye de réfléchir. Comme ici, l'entrée, je vais la faire depuis un moment. Je vais juste vous parler de ma cuisine. Vous avez vu les paniers qui traînent, etc. Je pourrais dire, non, c'est pas professionnel, ça se fait pas de laisser certaines choses par terre, etc. et tout. Et non, il faut vite que j'aille. Non, c'est pas le moment, c'est pas ma priorité.
Ça le sera quand je trouverai exactement ce que je veux et quand j'aurai le budget pour. Voilà. C'est pas parce que je filme et que je montre mon intérieur que je vais aller courir pour donner une bonne image de moi-même. Bref. Les chaussures, je les ai rangées. J'ai enlevé tout ce qu'il fallait retirer, que ça ne va plus à mes filles, pour pouvoir les donner. Voilà, pour moi, franchement, il est inconcevable de vendre quoi que ce soit. Encore un meuble, une télé, un électroménager, petit, grand, voilà. Ok, mais les vêtements, j'ai du mal. Après, c'est mon choix. Je respecte ceux qui le font aussi. Pour 2-3 euros, pour certaines pièces et tout. Je comprends aussi pour pouvoir s'acheter derrière d'autres vêtements. Mais j'ai du mal avec ça parce que, voilà, je sais qu'il y a déjà des nécessiteux. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Et surtout quand je sais qu'il y a une personne dans mon entourage, dans mes amis, dans ma famille, dans voilà, que je connais qui en a besoin. Voilà, parce que j'étais dans ce cas-là, j'ai pas honte de le dire. Il y a des passages dans la vie. Et puis, alhamdoulilah, ya Rabbi pour tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt, Inch'Allah, bislama.